Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle édition de Municipal 2014 sur TV Fil 78. Je recevrai dans un instant Michel Laugier, le maire de Montigny, le Bretonneux d'hiver droite. Il brigue un nouveau mandat. Alexandra Rosetti, ancienne première adjointe au maire UMP de Voisins, le Bretonneux, aujourd'hui dans l'opposition, viendra aussi nous expliquer pourquoi elle entend se présenter en mars contre Alexis Biette sous l'étiquette peut-être de l'UDI. Nous évoquerons une nouvelle fois la situation à Maurepas avec l'UMP qui vient de faire son choix entre ces deux candidats, comme le PS d'ailleurs, et puis l'actuel adjoint au sport de Maurepas, sans étiquette, Michel Hay, se lance lui aussi dans la campagne. Enfin, côté Modem, un remplaçant a été trouvé à Guyancourt au responsable local qui a décidé, lui, de se rapprocher du maire socialiste. Nous ferons le point sur tous ces dossiers au cours de cette édition. Le premier invité de ce soir, c'est donc Michel Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, maire de Montigny depuis 2004, suite à la démission de Nicolas About. Vous avez, par le passé, été son directeur de cabinet. 2001, vous êtes devenu son premier adjoint en charge de l'action sociale. Vous avez été élu sur votre nom en 2008, avec 60,80% des suffrages exprimés, sous l'étiquette de l'UDFD, c'est-à-dire sous l'étiquette du mouvement démocrate du Modem. Vous serez candidat en 2014, sous quelle étiquette ? Je suis sur l'étiquette Michel Laugier et soutenu par différentes formations politiques, tout simplement. Aujourd'hui, je ne suis membre d'aucune formation, ce qui ne m'empêche pas de mener une liste à Montigny et de gérer la ville comme les habitants le souhaitent. Alors, quelles sont les formations qui vous ont apporté leur soutien à ce jour ? Vous savez, Montigny fait partie des villes de plus de 30 000 habitants. Donc, à ce jour, les investitures ne seront données que par Paris, parce qu'il n'y a que Paris qui peut donner les investitures. Ça sera fait dans quelques semaines. Alors, pour l'instant, tout de même, on sait que du côté de l'UMP départemental, c'est plutôt vers votre candidature que le choix s'est porté, même si effectivement ça doit être tranché ensuite au niveau national, puisque c'est une commune de plus de 20 000, mais vous l'avez précisé. disons qu'aujourd'hui, quelles sont vos affinités les formations politiques de droite et du centre sont tout à fait unanimes sur mon nom. Voilà, simplement, l'investiture officielle interviendra que dans quelques semaines. On parle de l'UMP, on parle de l'UDI également, du Modem. Le Modem, on est en discussion. Vous êtes en discussion, et où en sont ces discussions? Vous attendez que ce soit au niveau national, que ce soit tranché? Les discussions se passent bien? Pareil, les discussions se passent bien au niveau local, encore faut-il après que ce soit entériné au niveau national. Les discussions portent sur quoi, justement, quand on doit se mettre d'accord sur une investiture? C'est sur une place, sur la liste que vous allez composer ensuite? Non, moi, pour le moment, la seule chose que je fais, c'est que je suis en train de rassembler très largement autour de moi, et nombreux sont les Inimontains qui souhaitent venir travailler à mes côtés sur la liste. Donc après, les formations devront faire leur choix elles-mêmes. Moi, je n'ai pas approuvé ce que je peux faire ou ce que je dois faire sur Montigny. Je pense que le bilan qui est le mien est largement suffisant. Mais vous nous disiez ne pas faire partie d'un parti politique, justement. Vous n'avez pas de carte, que ce soit à l'UMP, que ce soit au Modem, à l'UDI aujourd'hui. Je n'ai aucune carte, je n'ai rien demandé. Et pourquoi ce choix? Je n'ai aucune carte, je n'ai rien demandé. Et aujourd'hui, je suis soutenu par les formations politiques. Pourquoi vous faites ce choix? Pas vous engager clairement auprès d'une formation politique? Parce qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas mes vraies valeurs dans les formations en présence, tout simplement. Je suis d'accord avec certaines de leurs idées, mais je ne partage pas tout. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un engagement militant pour diriger la ville de Montigny-le-Bretonneux comme je le souhaite, et surtout en adéquation avec ce que souhaitent les habitants. Je peux vous demander également votre regard sur la situation peut-être à l'UMP, parce que j'insiste là, mais l'UMP vous soutient, Valérie Pécresse vous soutient dans le département, pour être très clair, elle qui chaperonne ce parti, cette formation au sein du département, puisque c'est la responsable départementale de l'UMP. Quel regard vous portez sur la situation dans ce parti d'opposition, entre ces guerres, entre Fillon, Copé, Sarkozy? Ça vous intéresse? Vous êtes détaché de tout ça? Non, je ne suis pas détaché, parce que vous savez, quand on est engagé en politique, même sur la politique locale, on est très marri de tout ce qui peut se passer ailleurs. On voit aujourd'hui, dans l'ensemble des partis, ça ne va pas très bien, dans l'ensemble des partis, d'où après peut-être des résultats qui sont de moins en moins surprenants, par exemple comme sur Brignoles. Donc aujourd'hui, il est temps de se ressaisir, il est temps d'avoir de véritables choix et de véritables actions. Je crois que les Français et les habitants de Saint-Quentin, de Montigny, attendent surtout de l'action et des convictions profondes et surtout des choix bien définis. Brignoles, c'est la victoire au cantonal partiel du Front National face à l'UMP. C'est une situation qui vous inquiète? Vous y croyez à cette poussée du Front National au municipal en 2014? Au municipal, non, parce que le Front National n'est pas capable de pouvoir mobiliser autant, c'est-à-dire monter des listes dans les villes. Alors, il y a plus d'investitures que en 2008, au jour d'aujourd'hui, à travers la France, et on parle éventuellement d'une liste Front National aussi sur Montigny.
Aujourd'hui, on peut tout dire. On peut tout dire. Aujourd'hui, on en est aux intentions de liste. Voilà. Donc certains ont des intentions de liste. On verra début mars, à la date limite du dépôt des listes, combien auront été capables de pouvoir monter une liste. Et s'il y avait une liste Front National, est-ce que ça vous inquiéterait? Comment vous allez mobiliser? Est-ce qu'on parlera aussi de Front républicain sur cette ville de Montigny? Ça ne m'inquiète absolument pas, puisque moi je suis sûr de l'action que je mène sur Montigny, et je sais très bien que les Inimantins s'y retrouveront. Alors quel bilan vous faites justement de votre action sur ce mandat? Écoutez, sur ce mandat-là, je pense qu'il n'y a pas, en France une ville de 35 000 habitants qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir le même mandat que ce Montigny-le-Bretonneux. Nous avons sorti de très grands équipements, nous avons fait d'énormes travaux. Je ne pourrais citer que l'arrivée du Vélodrome, qui sera inauguré dans quelques semaines maintenant, le 30 janvier. Les travaux de la gare et de ses abords, c'est quand même là 24 millions d'euros qui ont été investis pour essayer de donner à Montigny et à Saint-Quentin une gare digne du dynamisme qui est le nôtre. C'est l'arrivée aussi de l'UFR des sciences de la santé. C'est aussi, cet été, l'arrivée d'un EHPAD sur Montigny. Je vous rappelle quand même qu'il y a 3 EHPAD qui ont été créés dans le département des Yvelines, dont un sur Montigny-le-Bretonneux. Et il sera donc un des rares dans les 10 prochaines années à voir le jour. Pour les personnes âgées qui verra le jour sur l'ancien site de la communauté d'agglomération. De la communauté d'agglo, avec à côté aussi une résidence au service, puisqu'on fait quelque chose de très très important. C'est aussi, j'allais dire, tous les travaux que nous avons faits dans nos équipements, que ce soit dans les écoles qui ont été entièrement réhabilitées, comme l'école Marie-Noël, dans les crèches. C'est aussi tous les travaux d'embellissement de la ville, tous les espaces verts que vous pouvez voir, tous les squares que nous avons améliorés encore, que ce soit le square du Poirier Saint-Martin qu'on a inauguré il y a quelques jours, ou tout simplement l'année dernière le square Peggy sur le quartier des Prés. Donc vous voyez bien, Montigny continue à se développer, continue à avoir une qualité de vie, et je ne parle même pas en plus des arrivées dans le monde économique. Regardez l'arrivée du siège de Mercedes-France, quand même sur Montigny-le-Bretonneux. Ce sont encore des emplois qui arrivent sur notre territoire. Ce sont aussi des recettes qui arrivent aussi bien pour la communauté d'Agglo que pour la ville de Montigny. Et je citerai encore l'Estaca, dont les travaux ont commencé, avoir une grande école d'ingénieurs sur le territoire, sur notre campus universitaire, une école qui était jusqu'à présent Porte-Champéret sur le Valois et qui arrive sur Montigny. C'est quand même extraordinaire de pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir un parcours de la crèche jusqu'à l'université en jamais ne quittant le territoire communal. Mais alors à vous écouter, ce sera difficile de faire mieux pour le prochain mandat. Ça va être difficile d'élaborer un programme puisque toutes ces réalisations ont été faites. Je voudrais tout de même savoir sur la question de l'insécurité aussi peut-être. Je peux vous poser cette question-là, étant donné que sur le centre commercial de l'Espace Saint-Quentin, régulièrement, on entend revenir des problèmes d'insécurité, des commerçants qui se plaignent, des agressions aussi. Au début de cette année, il y a une policière qui avait notamment été violentée sur ce site de l'Espace Saint-Quentin. Oui. Alors, est-ce que la sécurité sur Montigny-le-Bretonneux, c'est un enjeu? La sécurité, c'est un enjeu dans toutes les villes de France. Il n'y a pas qu'à Montigny-le-Bretonneux. Sauf que déjà, Montigny-le-Bretonneux, nous y travaillons depuis très longtemps. La police municipale a déjà plus de 20 ans. La vidéosurveillance, nous y sommes depuis déjà plus de 15 ans et on continue toujours à développer et les outils, mettre en place aussi, j'allais dire, des actions de prévention avec nos associations et surtout un travail de plus en plus étroit avec le commissariat de police. Alors, il y a les faits qui sont liés à l'insécurité et après, vous avez aussi le sentiment d'insécurité. Donc, c'est tout à fait différent. Là aussi, il faut apporter des réponses. Il y a quelques personnes qui ont... Sauf qu'il y a eu un moment où moi, je ne peux pas faire en sorte que n'importe quel individu ne puisse pas se promener dans les rues de Montigny. Enfin, voilà. Sauf que là, on s'est concerné ce centre commercial sur 50 ans d'Yvelines qui est situé à Montigny-le-Bretonneux. Oui, ce sont des faits avérés. En mars dernier, il y a bien eu des incidents entre des policiers. Il y a bien eu un incident qui a été monté en épingle parce qu'on est juste, ça s'est passé pendant des vacances scolaires, donc on a parlé uniquement de ça, alors que tout simplement, en plus, c'était un mineur qui a effectivement tiré un coup de pied dans une bombe lacrymogène qui a explosé à ce moment-là. Mais la policière, et
j'avais pris tout de suite des nouvelles de sa santé rapidement. Elle n'a pas été hospitalisée pendant plusieurs jours. Elle est ressortie dès le lendemain matin et elle est rentrée chez elle. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Le ministre est venu, mais je pense que aussi la sécurité ne dépend pas que du maire de Montigny. C'est un pouvoir régalien de l'État. Donc j'attends aussi que le ministre de l'Intérieur renforce aussi les dispositifs sur le centre de Montigny, qui est un centre un peu particulier, avec une gare, un centre commercial, un théâtre, un campus universitaire. Donc vous voyez bien qu'il y a énormément de passages. D'ailleurs, la gare de Montigny, avec 70 000 passages jour, est la deuxième gare en termes de fréquentation sur le territoire du département des Yvelines. Puisqu'on parlait du centre commercial, on va y rester. On va juste traverser la rue, l'espace Skywest qui doit être renouvelé. Ça fait plus d'1 an, les travaux ont du retard. Ce centre avait été lancé pour encore dynamiser l'offre commerciale sur Montigny-le-Bretonneux. Force est de constater que c'est un échec. Le centre doit se renouveler. Il a là aussi du mal à se renouveler. Ça en est où actuellement? Est-ce que la municipalité s'est occupée de ce dossier? Est-ce que vous vous penchez dessus? Quelle réponse vous allez apporter? Attendez, la municipalité n'est pas propriétaire du centre. Le centre aujourd'hui... Mais avoir un centre commercial qui se déserte sur sa ville... Avoir un centre commercial qui se déserte pour mieux rebondir, c'est ça surtout. Donc il y a un an de retard dans les travaux. On est bien obligé. Mais oui, il y a un an de retard sur les travaux. Et des recours qui ont été déposés. Parce que justement pour ça. Donc il y a des recours qui sont déposés et ensuite il y a des problèmes de non-concurrence aussi qui existent entre l'est de Paris et le projet que nous avons sur Montigny. Tout ça, je veux dire, ça fait partie du travail que doivent faire les propriétaires. La ville n'est pas propriétaire. Nous, on est là pour essayer d'encourager les choses, de faire en sorte que ça se passe dans le respect des textes que nous avons sur Montigny-le-Bretonneux. Mais malheureusement, je ne peux pas faire plus si ce n'est d'être vigilant sur ce qui va se passer. Un dernier mot, votre candidat, le candidat socialiste, votre opposant aux prochaines élections, ce sera Vivien Gas, qui remplace Sandrine Gangambe, qui elle était candidate en 2008, qui depuis a quitté la municipalité. Elle est partie sur la ville de Trappes. C'est la responsable fédérale du PS d'ailleurs, responsable dans le département. Vivien Gas, un mot sur lui, sur cet opposant. Vous l'avez déjà rencontré, vous avez échangé avec lui déjà? Je l'ai croisé, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui arrive sur Montigny depuis quelques mois, donc c'est un candidat de passage. Merci Michel Laugier d'être venu sur ce plateau, candidat pour un nouveau mandat en mars prochain, avec le soutien en tout cas de l'UMP local, peut-être au niveau national, ce sera décidé dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci à vous, bonsoir. On part comme souvent, si vous nous suivez régulièrement, à Maurepas. Pas moins d'une demi-douzaine de candidats sont déjà plus ou moins déclarés. La situation s'éclaircit un peu avec l'UMP qui a finalement tranché. L'instance départementale réunie en comité a désigné Grégory Garestier, responsable UMP local, pour porter ses couleurs. Il s'était déclaré depuis le mois de mars. Il siège au conseil municipal de Maurepas depuis la fin du mois de septembre. Je vous propose d'écouter sa réaction. Je suis très heureux que ma famille politique, à laquelle j'appartiens depuis sa création, m'ait fait confiance pour cette élection municipale et pour la représenter en tant que tête de liste. C'est le choix de la cohérence, c'est le choix du mérite, de la confiance, et puis c'est le choix du renouvellement. Voilà, je pense que ma famille politique a aussi misé sur le renouvellement vraiment des générations à Maurepas dont on avait tant besoin pour préparer l'alternance. Ma légitimité, voilà, est reconnue officiellement par mes pairs et j'en suis très heureux et je remercie également tous mes soutiens. Je remercie surtout mon député Jean-Frédéric Poisson. Des Yvelines a donc préféré Grégory Garestier à Pierre Le Guérinel, l'ancien premier adjoint au maire, l'ancien premier adjoint UDI au maire Georges Mougeot, le maire sortant. Pierre Le Guérinel qui avait pourtant le soutien dans le département de Valérie Pécresse, la patronne de l'UMP départementale. Il se dit forcément déçu. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas de la déception ni de l'amertume, mais c'est de la surprise parce que je suis toujours surpris qu'en politique on fasse pas les bons calculs. Je suis surpris parce que jouer la carte du chacun y va seul au premier tour, bon après tout c'est légitime, mais ça empêche de créer une dynamique forte et ça c'est un peu gênant. D'autant que, ce que j'imagine pas, mais en mettant les choses au pire, si ça doit conduire par exemple à perdre la ville, c'est un très mauvais calcul pour l'UMP parce que ça fait perdre dans le même temps les voix des grands électeurs dont certains auront besoin pour les sénatoriales. Ça obère une partie de ce que l'UMP s'était rappelé la reconquête et la transformer, donc je suis un peu surpris qu'il n'ait pas réalisé à quel point il prenait un risque.
Et puis à noter que d'autres investitures viennent d'être données par l'UMP des Yvelines. On peut citer Jean-Michel Fourgousse à Elancourt, encore Bernard Debain à Saint-Cyr-l'École, deux maires sortants. Les noms étant connus à l'UMP, les premiers meetings vont donc débuter. À Bois d'Arcy, Philippe Benassaïa annonce son lancement de campagne jeudi 17 octobre à 20h à la salle Maurice Chevalier. Conseiller municipal d'opposition, il tentera de dépasser les 21,5% de son prédécesseur François Rivière au premier tour des municipales de 2008 dans cette ville. Il devrait être opposé au socialiste Claude Villet, 80 ans, qui souhaite obtenir un nouveau mandat, à moins que son parti, le Parti socialiste, ne fasse un autre choix dans les prochaines semaines. On en revient à Maurepas, lui aussi a commencé sa campagne. Michel Hay, vous ne le verrez pas pour autant distribuer des tracts sur le marché. Il ne veut pas faire de propagande électoraliste, dit-il. Son programme sera distribué directement dans les boîtes aux lettres. Il promet des idées novatrices, inattendues, et pas question de s'allier derrière le PS ou encore les Verts. Non, puisqu'on refuse toute étiquette. C'est-à-dire que l'étiquette politique est sclérosante dans notre réflexion. J'ai accompagné Georges Mougeot durant 4 mandats, dont 3 en tant que maire adjoint chargé des sports, et j'estime que les contrats ont été remplis. On a baptisé notre liste avec 3 épithètes qui sont signifiants. C'est une liste citoyenne, solidaire et associative. Solidaire parce qu'on ne tient pas à laisser, on prendra garde à ne pas laisser des gens sur le côté, donc financièrement, c'est-à-dire qu'on décrétera qu'il n'y aura pas d'augmentation de la taxe locale, la taxe d'habitation. Associative parce qu'effectivement on est une émanation associative, enfin bon nombre de colistières et de colistiers sont issus d'associations et pas seulement sportives, et puis citoyenne parce que citoyenne on envisage tout un programme autour de l'éducation civique en direction des jeunes, et puis on est un carrefour intergénérationnel. On réserve aux Maurepassiens dans notre programme des orientations atypique, mais riche de créativité. Simplement parce que cette liste va conjuguer l'expérience pour une toute petite part, puisqu'il y a 2 ou 3 anciens élus du conseil municipal, et tout le reste, ce sont des personnes qui sont nouvelles et qui donc arrivent avec des idées, une créativité, une originalité qui fait du bien. Dans un instant, je recevrai Alexandra Rosetti, ancienne première adjointe au maire de Voisins. Le Bretonneux, elle a quitté la majorité UMP pour annoncer sa candidature en mars. Elle attend le soutien notamment de l'UDI. Je vous propose d'écouter pour l'instant Jean Loucaria, candidat Modem à Guyancourt. 3 noms sont connus à ce jour sur cette ville. Ladislas Koura pour l'UMP et François Deligné, maire sortant pour le Parti socialiste. Cela fait plus d'une mandature que nous sommes implantés sur Guyancourt. Nous avons déjà présenté une liste aux précédentes élections municipales et nous renouvellerons cet essai pour mars 2014. Nos ambitions, c'est d'essayer de faire un très bon score à Guyancourt parce qu'il nous semble que le contexte a beaucoup changé par rapport aux élections précédentes et que nous avons nos chances de gagner. Il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que Guyancourt est une ville très séparée, sur lequel il faut mettre du liant, de la démocratie locale, des commerces de proximité, et tout ça, ça n'existe pas à Guyancourt, et nous voulons travailler là-dessus. Cette candidature de Jean Loucaria qui intervient après le départ de Julien Hochli, ancienne tête de liste du Modem sur Guyancourt. Il a décidé maintenant de se rapprocher du maire sortant. C'est un choix personnel qu'il a fait, que nous regrettons, mais il a fait ce choix de quitter le Modem et de quitter donc notre travail. C'est un choix personnel. Je reçois donc Alexandra Rosetti, bonsoir. Ancienne première adjointe au maire de Voisins, le Bretonneux, Alexis Biette, UMP. Ancienne première adjointe, car aujourd'hui vous siégez dans l'opposition. Vous avez annoncé votre démission le 1er octobre lors du conseil municipal. Vous avez annoncé aussi votre propre candidature en mars prochain contre le maire sortant Alexis Biette. Pourquoi ce choix ? Mais parce que je n'étais plus d'accord avec les choix qui étaient faits par l'équipe majoritaire. Alors j'ai pendant ces dernières années en particulier m'a dit ce que j'avais à dire, je dirais, de façon en interne. Et puis après, bien, tout le monde se plie, on vote tous ensemble de façon solidaire. Et comme là, je ne suis vraiment plus d'accord, je me suis dit qu'il était peut-être temps de ne plus être solidaire, justement. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur quoi ? Quels sont les mauvais choix ? Vous l'avez dit lors de votre intervention au dernier conseil municipal. Je ne veux plus être solidaire des choix humains, politiques, financiers de l'équipe majoritaire. Oui. Quels sont ces choix que vous dénoncez ? Alors, je trouve particulièrement déstabilisant le discours, par exemple, de l'adjoint aux finances, qui nous dit depuis
depuis maintenant quelque temps que la situation financière s'aggrave, ce qui est tout à fait vrai, puisque comme dans toutes les communes, il y a une baisse des dotations de l'État. Nous, en plus, nous avons une baisse des habitants, donc nos recettes baissent. Nous sommes de plus en plus ponctionnés dans un but de solidarité, je dirais, avec les autres communes. Nous avons aussi des contraintes de l'État qui nous pèsent de plus en plus, comme ce qui va arriver avec les rythmes scolaires, avec les 25% de logements sociaux qui sont attendus et qui, si nous n'arrivons pas à remplir nos obligations, eh bien, nous avons des pénalités. Donc, ça fait qu'effectivement, il y a tout un ensemble de mesures qui arrivent et qui mettent la commune dans une vraie situation financière difficile. Et nous continuons malgré tout à faire des choix qui, à mon sens, ne sont plus utiles. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Puisque vous allez présenter votre liste, quelles sont vos priorités dans le programme? Alors, ma priorité déjà, c'est de mener une politique de bon sens. Vraiment, je crois que c'est le mot le plus important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se recentre sur les besoins réels des Vicinois. Je peux prendre par exemple une démarche qualité ISO 9001 qui a été lancée depuis l'année dernière en mairie. Cette démarche qualité a pour but de certifier les services à la population. Très bien, sauf que nos services à la population, à mon sens, sont déjà très bons. Et donc, cette certification ne nous coûte pas moins que 50 000 €. C'est-à-dire un poste entier dédié à ça, c'est-à-dire minimum 25 000 €, plus un cabinet d'audit 25 000 €. C'est pas du bon sens. Eh bien non, parce qu'on est en situation difficile. Donc, je pense que les Vicinois n'ont pas besoin, je dirais, que leurs services soient certifiés pour se rendre compte qu'ils fonctionnent bien et que ce sont de bons services. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a également une multiplication depuis quelques temps et même depuis quelques années des coûts d'études. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire dans cette ville sans passer par des études. Alors, les cabinets d'études. Il y a des règles législatives, hein. Il y a aussi des obligations d'études. Hein. Non, là, je parle, par exemple, on veut refaire les huisseries sur la commune, c'est-à-dire les volets, les fenêtres. Bon, très bien, sur la commune. Sur les écoles de la commune, eh bien, on prend un cabinet d'études. Ça nous coûte 30 000 €. Je veux dire, on peut peut-être faire des devis. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des études nécessaires. Je ne parle pas d'appel d'offres, hein, je parle bien de frais d'études. Donc, si on doit refaire un bâtiment tel que Decauville, par exemple, évidemment qu'il nous faut des études, il nous faut un architecte. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire des économies aussi sur ces postes-là. Donc, en fait, c'est une série, si vous voulez, de mesures. Je ne suis pas la seule à dénoncer ça dans l'équipe. Justement, au sein du conseil municipal, est-ce que d'autres vont vous suivre? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres membres de la majorité pour monter la future liste de mars? Non, pas spécialement, parce que je pense que les autres membres de l'équipe ont fait le choix, malgré tout, de continuer à suivre cette politique. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à dire je ne suis pas d'accord. Les autres l'ont dit. Et d'ailleurs, sur cette démarche qualité, je peux dire que la majorité des membres de l'équipe étaient contre. La décision a été prise puisque le maire, bien sûr, prend la décision, c'est souverain et c'est normal. Si les autres élus préfèrent continuer à suivre ce genre de mouvement, je veux dire, libre à eux. Je ne vais pas essayer d'aller débaucher qui que ce soit. Il n'y aura pas d'élus de la majorité actuelle sur votre liste en mars? Pour l'instant, non. Mais vous savez, je démarre, je suis en démarrage de construction, mais en tout cas, je n'irai pas chercher à détruire la liste que le maire est en train de monter. C'est pas du tout mon but. Au contraire, je pense qu'il faut de nouveaux regards parce que c'est très difficile pour un système de se renouveler de l'intérieur. Je pense aussi, c'est humain, le maire est là depuis 18 ans, 3 mandats. Il y a un bon bilan, enfin je veux dire, je ne peux pas renier le bilan, en plus j'y ai participé pendant 12 ans. Mais je crois que c'est peut-être un peu compliqué de se remettre en question au bout de tant de temps. Et je pense qu'on a besoin justement de nouveaux regards, donc de nouvelles personnes aussi. Vous parlez de nouvelles personnes avec qui vous allez mener cette liste. On parle d'une personne qui sur la ville de Voisin est plutôt connue, hein, c'est Joël Lenant, c'est l'actuel vice-président de l'UDI dans le département. Lui aussi avait d'ailleurs quitté la majorité, le conseil municipal, pour aller siéger ensuite dans l'opposition face à Alexis Biette aux précédentes élections de 2008, ce qui avait entraîné d'ailleurs une triangulaire, mais on aura le temps de repréciser tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous allez vous rapprocher de Joël Lenant. Oui, alors je veux préciser qu'avant Joël Lenant, déjà, je veux dire, ça fait 3 fois que le premier adjoint, quand même, je veux dire, démissionne et monte sa propre liste. Donc voilà, c'est quand même pas anodin aussi. Ça veut bien dire que aussi la démocratie s'exerce, évidemment. Joël Lenant, j'ai rencontré les membres de son association et après leur avoir exposé ma vision des choses et ce qui m'inquiétait, je pense que j'ai vraiment remporté l'adhésion. Donc vous aurez le soutien de l'UDI pour les prochaines élections? Alors ça, c'est en cours de discussion. J'ai vu que les sujets précédents montraient à quel point c'était compliqué. Alors, je suis à l'UDI, j'étais avant à l'UDF, j'étais avant au MoDem. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que les gens me voient bien comme quelqu'un de centriste,
Ça a toujours été, je n'ai jamais varié là-dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du centre, c'est le travail, le mérite, la reconnaissance, la justice. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après, les accords, je dirais, les arrangements entre appareils de partis. Voilà, on a vu dans les sujets d'avant à quel point c'est compliqué. Forcément, Alexis Biette, lui, demande aussi avoir l'investiture de l'UDI dans le cadre d'accord avec l'UMP. Ça, c'est plutôt au niveau national. Mais en tout cas, l'UDI sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'UDI Saint-Quentin-en-Yvelines a publié un billet sur son blog et dit ne pas avoir été consulté par cette initiative, par votre démission. Et dans l'attente des investitures nationales, elle renouvelle s'inscrire complètement dans la majorité actuelle portée par le maire de Voisins-le-Bretonneux. C'est-à-dire que l'UDI Saint-Quentin soutient le maire de Voisins-le-Bretonneux. Alors, je voudrais peut-être pas... voilà, en fait, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Moi, je suis, Monsieur Lenant d'ailleurs, est secrétaire général du Parti radical. Je suis entouré de plusieurs personnes. Il est vice-président de l'UDI dans le département. Voilà. Mais l'UDI de Saint-Quentin ne soutient pas forcément votre situation. Oui, alors voilà. Bon, c'est pour ça que je vous parle d'arrangement. Voilà. Sur la liste du maire, il y a des UDI qui sont plutôt issus du nouveau centre. Moi, je suis plutôt entouré de gens qui sont issus du Parti radical. J'ai envie de dire, moi, toutes ces querelles de partis ne m'intéressent pas beaucoup. Je viens de le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui sont portées par le centre. Et vous maintiendrez votre candidature bien sûr, UDI mais ou pas bien sûr, c'est pas ça qui guide mon choix. Voilà, je suis constante dans mes choix parce que j'ai toujours été au centre et voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Mon parti, c'est Voisins, voilà. Merci Alexandra Rosetti, conseillère municipale maintenant d'opposition oui. à Voisins-le-Bretonneux. C'est la fin de cette édition de Municipal 2014. Prochain rendez-vous politique sur TV Fil dans 15 jours, le 29 octobre. Les programmes qui se poursuivent sur TV Fil.